Bonjour. Aujourd'hui on fait un petit live sans max, mois de janvier, donc c'est sans max. Aujourd'hui on va faire une pâte feuilletée et on va faire la pâte feuilletée avec, pour faire une galette, et on va la faire à la crème d'amande. Alors aujourd'hui ici, donc pour la crème d'amande et pour la pâte feuilletée, il faut peu d'ingrédients. Le seul élément qui convient, c'est lorsque l'on a mis au frais, c'est-à-dire en fait il faut que le beurre soit congelé, que l'eau soit très fraîche, éventuellement même que le bol soit au frais également. Donc là c'est quelque chose qui marche superbement bien. Alors j'ai choisi la galette crème de marron. Donc je suis allée la chercher dans Récemment Cuisiné puisque vous avez travaillé cet après-midi avec. Mais j'aurais très bien pu faire autrement et aller choisir dans mes recettes en allant tout simplement comme ça ici, taper galette des rois, galette à la frangipane, galette avec de la framboise, de la pistache, tout ce que je voulais. Donc on va retourner et puis moi je vais dans Récemment Cuisiné. Voilà, et je reprends ma galette, redémarrer, ma galette à la crème d'amande. Ici, il commence à en avoir marre des galettes, mais ça fait rien. On va regarder dessous. Donc, la difficulté, c'est moyen. Il faut faire une petite pâte feuilletée. 15 minutes de préparation, 1h20 total. Et puis, c'est pour 6 parts. Tout dépend de la gourmandise. Ici, on a nos ingrédients, le défilé des différentes étapes. Et puis, tout en bas, on a le montage. Et on a aussi les conseils et les ustensiles. Les conseils... Voilà, il nous explique qu'en fait, on peut faire un chiquetage, c'est-à-dire la décoration tout autour d'une façon ou d'une autre. Voilà. On peut lire tout ça. Moi, je vais démarrer tout de suite avec ma pâte feuilletée. Et pour ce faire, je vais prendre, j'ai enlevé ma petite fève, qui est tout de même une fève Thermomix, et puis ma petite poudre. Alors, à la technique, ce soir, nous avions Pauline. Et maintenant, nous avons Louis. Attention, j'ai de l'aide. Je pousse tout, donc il me faudra un petit peu de... Il me faut forcément de l'amande, du sucre, de la farine, de la maïs, de la semoule de maïs, et puis du rhum. Alors le rhum, bon, voilà, le rhum, on a essayé de ne pas en mettre de trop, mais ça donne quand même un meilleur goût. Je commence donc 200 g de beurre demi-sel préalablement congelé, donc il est congelé. Hop. Voilà, on vous dit de faire des petits cubes d'un centimètre, mais j'étais généreuse, ça fera un tout petit peu plus de bruit, c'est tout. Et là aujourd'hui, j'ai utilisé pour la première fois ma spatule, parce que c'est les 50 ans de Thermomix, et chez Thermomix, au bout des 50 ans, eh bien, on vous offre éventuellement une spatule avec le manche vert, comme quoi on ne se refuse de rien. Alors, je vais mettre les 200 g. J'ai pas taré, mais j'ai les 200 g, je les avais pesés tout à l'heure. Ensuite, voilà, suivant, hop, de la farine de blé, ma farine de blé. Ah, je l'ai mis au frais aussi. Maintenant, je ne retrouve plus ma farine de blé. Je vais mettre là. Voilà. Ma farine de blé. Donc, il m'en faut 200 g. Donc, je vais la faire bien là. Je ne touche plus rien. Je tape. Allez, la farine de blé. Voilà. Et j'ai 198, mais comme j'étais à -2, tout va bien. Ensuite... Moi, j'ai pas mis du beurre salé, j'ai mis du beurre frais, donc je vais rajouter une petite, l'équivalent d'une demi-cuillère de sel, parce que sinon c'est un peu fade. Voilà, et puis je vais mettre de l'eau froide que j'ai laissée. Alors, pour la blague, j'ai failli la mettre au congélateur tout à l'heure, je me suis dit, mauvaise idée, mauvaise idée. Donc j'ai mis au frais. Voilà, et il me faut 90 g d'eau froide. Alors, je trouve que 90 g d'eau froide, ça fait beaucoup. Et en fait, ma pâte, elle est moins facile à travailler, donc je vais en mettre un tout petit peu moins. Donc, je vais mettre 85.
Attendez, je ne l'ai pas encore mise, peut-être que je vais arriver à 90 comme à rien. Voilà, 64. Oh là, quelle précision. Ben, j'avais dit que je ne mettrais pas 90, j'ai 90, bravo moi. Allez, je retire un petit peu. Voilà. Je mets ensuite mon couvercle et mon gobelet doseur. Et puis, ça va être un petit peu bruyant pendant 2 secondes, puisque ça va me faire ma pâte pendant 2 secondes. Attention, un peu de... Bonjour Madame Nadia, bonjour Monsieur Tony. Alors, suivant. La veste noire avec la farine, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des idées. Alors là, ça fait des grumeaux et donc c'est la bonne texture pour faire une pâte feuilletée. J'ai fariné ma table, donc je regarde. Envelopper la pâte de film alimentaire et réfrigérer 20 minutes. Donc je vais la retourner avant de la filmer. Voilà, j'enlève comme ça, comme d'habitude, hein, avec le petit mouvement qui fait tomber la pâte. Et puis, je vais également faire un petit coup de turbo, un petit truc qui permet de sortir les petits éléments de pâte qui restent, les petits restes de pâte dans les couteaux. Alors, je retourne sur la maison. Ensuite, je scrolle de ce côté-là. Je fais turbo. Et hop. Mon bouton, allez soyons fous, j'en fais 2. Pour sortir de ce mode là, je dois retourner sur la petite recette en vert et puis eh bien ça va m'avoir sorti les petits éléments de ma pâte, tout ce qui reste. Je ne prends pas, quand je fais une pâte, je ne prends pas ce qui est dans le haut. Alors il y a 2 options, plein de possibilités. Certains disent, pour ne pas avoir ce gaspillage de farine et d'eau ici, on met au fur et à mesure l'eau, on la fait couler tout doucement. Vous avez vu, moi je l'ai mis directement, parce qu'il ne faut pas encore oublier. Ensuite, il y a des gens qui raclent, qui remettent et qui relancent quelques instants dans le bol, de sorte à tout remélanger. Bon, ben, j'ai rien fait de tout ça, donc je vais gratter, puis je vais jeter ce qui est dedans, pour pas mélanger à ma pâte feuilletée de la farine et de l'eau, hein, une pâte qui me sert strictement à rien. Voilà, comme ça je vais nettoyer mon bol. Et comme je ne veux pas vous prendre trop de temps non plus ce soir, je vais le laver à la main, je ne vais pas faire le système de nettoyage. Je vais le mettre à tremper et m'occuper de la pâte. La technique, on va peut-être plus, mais avec mon doigt. Je rigole, je rigole. Voilà. Dans l'idée, c'est quand on prend son deuxième bol, mais moi je n'en ai qu'un pour le moment. Donc voilà, mon bol a trempé 2 minutes. Pendant ce temps-là, je me remets les mains dans la farine. J'attrape tous les éléments, toute ma pâte. Je vise à ne pas l'écraser, mais à faire juste une boule. Je farine un petit peu en même temps. Je ne sais pas si vous voyez, je ne suis pas trop cachée, c'est impeccable. Alors, comme je perds les lunettes, je les masse à chaque fois. Voilà, donc j'ai fait une pâte tout en gardant ce petit côté grumeleux. Ça, c'est important. Et puis, je vais la remettre un petit peu au congèle. Et après, je la ressortirai. J'en ferai un petit escargot. Mais pour le moment, je la remets encore un petit peu au congèle. De toute façon, quand on a un Thermomix, il faut avoir une plaque sur laquelle on peut mettre soit notre bol, soit tout ce qu'on a pour le Thermomix. Quand on a un Thermomix, on apprend
qu'il faut souvent du beurre pour faire nos pâtes. Donc ce que je conseille, c'est d'acheter les mottes de beurre là, et puis de les couper en deux, puis ensuite en trois pour avoir des petits morceaux, et mettre ça directement au congèle. Comme ça, quand on en a besoin, on peut casser les morceaux de beurre ou les couper, ça coûte bien dans ce congelé, et on se sert des quantités utiles et nécessaires. Je remets au congèle, voilà, 20 minutes, quelques temps, peut-être un petit peu moins de 20 minutes. Je vais aller laver mon bol. Alors Max, il a super bien réussi le mois dernier. Alors au final, il a gagné un deuxième bol. Et vraiment, je le félicite parce que c'était vraiment un super mois. Il a super bien travaillé. Il a gagné son deuxième bol. Voilà. Et là, je vais faire la flemme. Je vais prendre celui du TM5 qui est identique. Ça se lave très vite parce qu'en fait la pâte elle ne collait pas, donc presque pas. Voilà. Hop. Je vais juste pousser un peu ma farine pour éviter de me fariner. Et puis ensuite, donc, on va nettoyer le bol, c'est fait. Alors, déballer la pâte sur le plan de travail légèrement fariné. Donc nous, on va attendre 2 petites secondes et pour la peine, je vais vous faire voir, parce que je viens juste quand même de la mettre, je vais vous faire voir la petite fève que j'ai. C'est une petite fève qui représente un Thermomix. Alors là, celle-ci, c'est le TM5 avec son Varomatsu. Et je devais avoir le TM6, mais je me demande si je ne l'ai pas déjà offert à quelqu'un. Donc du coup, je n'ai pas mon TM6. J'ai fait le choix de prendre une recette avec une crème d'amande, parce que je trouve que la crème d'amande, ça a vraiment bien goût de l'amande, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'amandes dedans. Et je trouve que c'est plus léger à digérer. On parle quand même d'une pâte feuilletée et de la pâte d'amande, donc au niveau facilité de digestion, bon. Mais plus facile que lorsqu'on met une... Comment appelle-t-on ça? C'est pas ma technique qui va m'aider. Une crème qu'on mélange avec. Ça va revenir le nom. Où je trouve que c'est plus lourd qu'avec la pâte d'amande. Alors, maintenant, je vais rechercher ma petite pâte. Voilà, un petit peu refroidi. C'est très léger. J'ai fermé le congèle. Oui. Et puis, cette fois-ci, alors il y a plusieurs pliages possibles. D'ici quelques temps, je vous ferai voir le deuxième pliage. Mais sur ce live-là, j'avais envie de faire le pliage express avec une forme d'escargot. Alors, en règle générale, ça effraie toujours les gens parce que les gens se disent, voilà, avec la pâte feuilletée, il faut plier, remettre au congèle, replier, recommencer tout. Avec cette technique-là, ça va très très vite. On a appris ça chez Thermomix, c'est génial. Donc, ce qu'il faut surtout, avant tout, c'est bien fariner sa table. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas hésiter à fariner, enlever les excédents, mais bien faire fariner tout de même. Alors voilà. Je vais étaler ma pâte sans l'écraser de trop. Et je la retourne très fréquemment. Voilà. Et je remets un tout petit peu de farine dessus. Je ne sais pas si vous voyez, c'est parfait. Enfin, c'est parfait, c'est bien. Voilà, je refarine, j'enlève l'excédent. Et je vais plutôt la faire en longueur. Hein. Je vais plutôt pousser sur la longueur que sur la largeur. Voilà. Alors cette recette-là, ensuite je la mettrai sur Max, conseiller Max, et puis sur le conseil Facebook sur le petit Caroline. Et puis je la mettrai aussi sur YouTube. Comme ça permettra, si vous voulez revoir, de pouvoir retrouver. Puis je mettrai aussi la recette. Je vous mettrai
le lien et je mettrai comme d'habitude la photo à la fin une fois que ce sera cuit. Voilà. Bonjour Monsieur Max. J'ai hâte que tu aies fini tous tes bilans, Max, tu sais, et qu'on puisse reprendre nos petites activités. Alors voilà, je vous ai fariné la pâte. Hop. Et maintenant, je vais plier tout simplement ma pâte, comme ça, en 3. Je reprends ma farine un petit peu. Voilà, tout simplement. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je me mets côté du pliage intérieur. Je vais rouler. Hein. Donc, j'ai pris ma pâte, je l'ai pliée en 3. Puis maintenant, eh ben, je vais la rouler comme un petit escargot sans écraser. Et en fait, je vais faire comme ça les différentes couches de ma pâte. Voilà. Et ça va me former un escargot tout chaud. Ah non, il est congelé. Je reprends mon petit papier, je laisse la pliure dessous et je vais la remettre au congélateur. Donc, j'ai pris ma pâte, je l'ai étalée. Ensuite, plus dans la longueur, j'ai rabattu une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc, ça fait 3 épaisseurs. Et puis ensuite, j'ai fait l'escargot. On peut aussi, si on veut, la rouler complètement. Au lieu de faire 2 pliages, on peut la rouler. J'ai vu cette technique-là. Mais celle-ci, c'est celle que je connais mieux. Je remets au congélateur. Et on va continuer. Attention, si vous avez des questions, vous posez, n'hésitez pas. Alors, suivant. À l'aide du rouleau à pâtisserie, abaisser la pâte, voilà ce qu'on a fait. On avance. Renouveler l'opération, là c'est quand c'est à plat. Alors, le four à 180. Moi je l'ai mis à 200 parce que le mien il chauffe peut-être un petit peu moins. Et puis la pâte, généralement, ce que j'aime bien faire, c'est mettre au début à 200 et puis baisser progressivement. Une fois qu'elle est montée, je baisse pour pas la brûler et puis pour qu'elle continue de cuire, que tout prenne, que l'intérieur cuise également en douceur quand même. Au début, c'est pour saisir la pâte. Tapisser une plaque de four de papier cuisson est réservé. Donc moi, je vais mettre cette plaque-là parce que ce sera plus facile. La plein de plaques. Alors la mienne, elle a un désavantage. Elle a l'avantage d'avoir la marque pour faire des petits macarons. Il faudrait effectivement que j'en fasse, ce serait sympathique. Et puis, mais par contre, elle est très souple. Donc elle a ce petit désavantage. Ce qui est bien pour faire une galette des rois, pour faire cuire une pâte feuilletée, mais je n'en ai pas. Donc je n'ai pas acheté spécialement pour ça. C'est d'avoir une plaque mais perforée, de sorte à ce que on puisse faire cuire avec la chaleur traverse notre plaque et cuise mieux notre pâte. Alors maintenant on va aller voir pour faire notre crème d'amande. On nous dit de mettre 100 g de sucre en poudre. On va commencer une première étape en fait en faisant tout simplement du sucre vanillé, du sucre glace. Merci. Et donc je vais mettre mes 100 g. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un sac de sucre vanillé. Alors normalement, on peut faire avec notre Thermomix notre sucre vanillé. C'est très très intéressant. Là, je n'en ai pas. Donc, eh bien, je vais faire avec un sucre, comme je dis d'habitude, plutôt comme dans la vraie vie. Donc, je vous mets ça. Voilà, un petit peu plus, mais bon, c'est gourmand. Et je vais mettre tout de suite mon sucre vanillé avec. Hop, je vais fermer comme ça, puis je vais faire pendant 10 secondes
à vitesse 10, donc ça va être un peu bruyant, du sucre glace. Donc il y a peut-être un petit peu de sucre glace qui va sortir par ici. Ah voilà, ça fume un peu. Et là, on a notre sucre glace. Je vais prendre ma spatule pour descendre. Alors, tout ce qui est manipulation, j'évite de faire trop sur le Thermomix pour ne pas abîmer le mécanisme dessous. Donc, je fais un petit peu plus à côté. Voilà. Donc ça, par contre, on n'achète plus de sucre glace quand on a un Thermomix. Voilà. Ensuite, on me dit de mettre 100 g d'amandes en poudre. Alors pour les gens qui n'aiment pas l'amande, l'autre jour j'ai essayé, alors il y avait possibilité de mettre noisette et j'ai essayé avec de l'arachide. C'est autre chose, c'est un petit peu plus amer. Et puis pour bien vraiment dire la vérité, c'est que je me suis trompée de sac. Mais bon, mais on l'a mangé quand même. Hein. C'est un peu plus amer, donc je pense qu'il faut mettre un peu plus de sucre. J'ajoute mes 100 g, donc je tare. Décidément, j'ai aussi un peu plus d'amandes, ça fait rien, on est un peu gourmand chez nous. Hein. Voilà, de la fécule de maïs. Donc je vais rajouter ma fécule de maïs, mes 10 g. Parfois, je la délaie dans un petit peu d'eau à côté. Voilà, je la mets direct. C'est ce que j'ai fait déjà la dernière fois, ça marche bien aussi. Du sucre vanillé donc fait, et puis du rhum, c'est facultatif. Voilà, il faut mesurer, il faut voir, il ne faut pas en mettre de trop. Allez hop, allez hop. Un petit coucou Mathia, on était content de t'avoir vu aujourd'hui, pour venir. Donc voilà. Alors, 100 g de beurre mou. Ce serait pas moi si j'avais pas oublié de le sortir. Donc, il est un peu mou, hein, c'est certain, mais il n'est pas congelé. Voilà. 94 g. Va l'assistance, c'est bon. J'embête mon assistance. Merci mon assistance. Un œuf. Donc l'œuf, bien, je vais le casser à côté ou utiliser mon petit gobelet, hein, gobelet doseur. Voilà, tout de suite je le casse là. Hop. Jamais le casser en tapant sur le dessus du bol, parce que sinon on peut dérégler la balance qui est dessous. Donc je mets mon œuf. Voilà. Et puis, je vais mettre mon couvercle et mon gobelet doseur. Il y a de la farine à peu près partout. Et pendant 35 secondes, en vitesse 3, donc je tourne mon bouton, ça s'arrêtera à 3, eh bien, je vais faire ma crème d'amande. Alors, ce que je peux faire pendant ce temps-là, même si je parle au-dessus et que c'est un petit peu bruyant, ce que je peux faire, c'est que je peux faire aperçu. Et ça va me donner la suite de ma recette. Ça, c'est une fonction qui est assez récente. Et donc, je vais pouvoir regarder, continuer de faire suivant. Je suis toujours dans l'aperçu. Donc là, on me dit de m'occuper de ma pâte. Donc, pendant que la pâte d'amande se termine, eh bien, je vais aller chercher ma pâte dans le congélateur. Si j'avais pas parlé, j'avais le temps. Voilà. Alors, hop. Oui, oui, oui. Voilà ma pâte d'amande. Elles sont bonnes. Donc, ma pâte d'amande, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans un récipient où je vais mettre directement au frais. Allez, hop, soyons fous. Je la mets au frais.
avec ma pâte. Là, je jongle avec le réfrigérateur, c'est merveilleux. On congèle, tout est fermé. Donc ma pâte escargot, ben, voilà, hein, elle est ressortie. Donc là, bah, forcément, je ne fais plus exactement pareil puisque je démarre de ma pâte escargot. Hop. Donc on me dit de couper en deux, ça ne va pas être difficile. Un petit peu de farine. Voilà, donc je la coupe en deux, en faisant attention de ne pas écraser trop mon feuilletage et pas mon feuillage, comme je disais tout à l'heure. Et puis en restant sur cette épaisseur là, je vais l'aplatir et en faire une pâte de quelques millimètres. Je pense 50 millimètres. Ça fait combien ça, 5 cm? Donc moins 0,5 cm, c'est mieux. Et puis ensuite, une fois qu'elle est bien plate, je vais mettre alors on peut mettre un cercle de pâtisserie. Moi je n'en ai pas de la taille que je voulais, donc j'ai pris un couvercle et puis je le place sur la pâte et avec un couteau je découpe et je fais un deuxième cercle un petit peu plus large, un tout petit peu plus large d'1 centimètre, de sorte à avoir excusez-moi, deux cercles de la taille de la galette que je veux. S'il me reste de la pâte, je vais la récupérer, ne pas la remettre en boule, mais récupérer les différents morceaux et les remettre les uns sur les autres pour pas écraser le feuilletage et pouvoir le mettre à recongeler. Donc moi ce que je vais faire tout de suite, c'est que mes deux pâtons, eh bien, je vais les mettre à congeler. Voilà, donc vous savez que si vous voulez une galette des rois, eh bien à la maison, il y a une pâte qui est prête à faire. Voilà. Et tada, me voilà avec mes pâtes que j'ai faites tout à l'heure avec une amie qui est venue me voir, Tia, et qui m'a offert ce petit bijou superbe. C'est une amie qui fait ça. C'est des petits bijoux faits main. C'est superbe et donc on peut lui en commander. Vraiment sympa. Alors du coup, j'ai fait mes deux cercles. Je les ai mis un petit peu au congèle. Et puis sur celui-ci, j'ai vu sur une vidéo d'une collègue qu'elle avait mis ici, elle avait fait en fait un troisième cercle et elle n'avait gardé que l'extérieur. Donc en fait sur le côté du cercle plus grand, hein, c'est plus grand, eh bien elle repositionne une épaisseur de pâte feuilletée, de sorte à ce que lorsque ça va chauffer, eh bien, que ce soit plus épais sur le côté. Comme celles qu'on voit qui sont très épaisses sur les côtés, ben, on a remis juste sur le pourtour une épaisseur pour pouvoir justement jouer sur l'épaisseur du contour. Alors, comment je vais faire? Je vais prendre ma pâte et je vais faire le petit montage. Je vais peut-être étayer un peu parce que là on nage dans la farine. Je prends directement ma grille. Je vais prendre la pâte du dessous. Ensuite, j'avais préparé auparavant ma crème d'amande et je l'avais déjà mis au frais. Donc, pour ça que je dis que j'en ai déjà une d'avance. Donc, je vais la mettre sur le centre. Alors, plusieurs options aussi s'offrent à moi. La première, c'est qu'effectivement, je peux la mettre dans une douille et puis l'écraser, enfin la mettre tout au centre. Ou alors, comme je vais faire, avec une cuillère, tout simplement. Comme elle a été au frais, c'est pas difficile. Voilà. Donc, je vais faire le choix. Je pense que vous voyez, oui, de mettre ici ma pâte d'amande, ma crème d'amande.
Voilà, donc là je pose simplement. Voilà, j'en mets pas sur le cercle tout autour parce qu'il va falloir justement que ça serve pour pouvoir faire la jointure entre la pâte du dessus et la pâte du dessous. Alors la quantité, bah, tout dépend de la gourmandise, mais bon, il ne faut pas non plus que ce soit trop écœurant. Voilà. Mais comme j'ai une grosse fève, il faut quand même qu'il y en ait un peu. Voilà, et puis je suis en train de me demander où j'ai posé la fève, là. Donc la fève, je vais la mettre, et tu regardes, dans un coin, la recouvrir, en mettre un peu sur les côtés parce que sinon il y a tricherie. Voilà. Puis les fèves Thermomix, au moins on ne peut pas les rater. Là, elles sont conséquentes, elles sont quand même. Ah, je remets pour que ça fasse partout pareil. Et puis par-dessus, je vais mettre mon cercle. Voilà. Je vais prendre mon petit pinceau. Je m'aperçois que c'est un brin congelé. Mon pinceau et mon eau. Voilà. Voilà. Elle a un petit brin congelé, donc autant vous dire que j'ai un petit peu de mal, mais bon, ça va le faire. Voilà. Faut pas que ça ressorte, donc je remets. Puis ensuite, après, je peux faire toutes mes décorations. Elle est un peu congelée. Voilà, je fais tout mon tour. Voilà, dessus je vais mettre mon petit mélange d'œufs en partant et avec un tout petit peu de lait, légèrement, pour que ce soit bien brillant. Et surtout, je vais éviter d'en mettre sur tout l'espace où j'ai, enfin tout le tour, parce que je risque sinon de colmater la levée. Donc je vais faire attention de ne pas en mettre trop sur les côtés. J'enlève. Dessus, je vais faire, alors j'avais pris un petit pic, je l'ai mis, je vais le faire avec ça. Je vais faire juste, hop, au centre, une petite cheminée, et puis bah, après je décore comme je veux. Voilà, moi je fais un dessin
Alors je prends pas un couteau coupant, parce que je veux pas que ça coupe ma pâte. Et en même temps, je veux que ça fasse un dessin. Voilà, ma petite galette qu'on mangera ce soir. Je vais passer un petit coup d'œuf dessus pour qu'elle soit vraiment bien jaune, bien dorée. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc là, peut-être un petit peu plus refroidi, donc je vais pouvoir faire mon petit bord. Voilà. Je pense que je vais la mettre comme ça me plaît bien. Et donc voilà ma petite galette que je vais mettre à cuire tout de suite. Je pourrais la remettre au froid, mais là elle est encore fraîche, donc c'est bon. Donc là j'ai fait tout ce qu'on nous a dit, et à la fin je vous mets pour la faire cuire. Voilà, 2-3 cm, on y est. Et là on nous dit 40 minutes à 180. Donc moi je vais la mettre à peu près 20 minutes à 200 et je mettrai 20 minutes à 180. Et je vous enverrai la photo de notre galette des rois, et je mettrai également la recette. Voilà, et bien pour ce soir, j'ai terminé. J'espère que la prochaine fois on apercevra Max. Sinon, d'ici 2 ou 3 lives, ça devrait être bon. Donc dans 2 semaines, enfin, dans 15 jours, je devrais vous faire un live à nouveau. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous remercie de nous avoir suivis sur Max et Caro. Ah oui, j'avais oublié. Toutes les semaines actuellement, je n'allais pas vous faire des offres, toutes les semaines actuellement, on peut gagner un TM6 noir. Pour ça, il faut simplement faire un atelier avec 1, 2 ou 3 personnes au choix. Effectivement, quand il y en a 3, vous avez en plus le cadeau hôtesse, c'est superbe. Et c'est toutes les semaines qu'il y a jusqu'au 13 février cette possibilité. Ensuite, vous avez aussi, si vous nous accueillez chez vous, vous avez le cadeau hôtesse. Et en ce moment, le cadeau hôtesse, c'est très très sympa. Parce que c'est le moule Varoma qu'on met, le moule à gâteau qu'on met dans le Varoma. Alors, dans 15 jours, je vous ferai une recette où je mettrai un gâteau à cuire dans le Varoma. Et puis, on peut mettre le gâteau, mais on peut faire d'autres choses. On verra ce qu'on peut faire avec le Varoma. Et puis, l'autre possibilité aussi qu'on a, c'est de faire création de recettes. Alors, la prochaine fois, je vous ferai un gâteau dans le Varoma, et je vous ferai aussi en même temps comment on fait pour se servir de mes créations pour les recettes. Donc, vous me contactez si vous avez besoin de quoi que ce soit, comme d'habitude, en MP, ou Max, bien évidemment. On est tous les deux disponibles, et si l'un n'est pas disponible, le deuxième se libère, de sorte à pouvoir répondre à vos demandes. Et puis, la dernière chose, qu'est-ce que j'avais à vous dire? En ce moment, si vous achetez un TM6, ou si vous nous recommandez que quelqu'un achète le TM6, alors il y a déjà un abonnement de quelques mois, de 6 mois, qui lui est offert à Cookidoo, et surtout, ce qui est très très bien, c'est qu'il a le couvre-lame éplucheur que tout le monde s'arrache, mais qui n'est pas en vente, donc on ne peut avoir que par le biais de l'achat d'un Thermomix, et auparavant c'était si on faisait un atelier. Donc vraiment c'est une offre qui est très très sympathique. En plus, si on veut, on peut coupler. D'habitude, c'est le Fluence, alors il est toujours avec le Fluence, mais on peut en plus, ce mois-ci, avoir la machine sous vide, qui fait aussi sous vide avec les bouteilles, sous vide avec certaines boîtes. Donc, c'est vraiment un très très bel article qui coûte 119 €, et ce mois-ci, il est offert à 50 €. Cet après-midi, j'ai une dame qui était ravie parce qu'elle a pu s'offrir les deux, et avec cette offre, eh bien,
Elle était super contente de se dire, mais je vais pouvoir faire du sous-vide maintenant avec du matériel de qualité. Parce que chez Thermomix, c'est toujours de qualité. Je vous laisse parce que là, ma galette est en train de réchauffer, alors que j'aimerais qu'elle reste très froide pour que la pâte monte très vite. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me le dites. Si vous voulez que je vienne chez vous faire une pâte feuilletée de cette technique ou de la technique en pliage, eh bien, je peux venir. Et puis surtout, on n'oublie pas que le Thermomix, on s'en sert au quotidien. Il y a toujours des recettes qui nous permettent de gagner un temps fou et de faire des économies. J'espère avoir été le plus complet possible. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à dans 2 semaines, dans 15 jours. Au revoir. Un bisou à Max.